Histoire contée de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château, Les secrets du monde, deuxième partie. Nous sommes au XIXe siècle. 6 siècles se sont écoulés depuis l'assassinat de notre chevalier. Le secret fut bien gardé. L'Assemblée apprit à s'organiser, à développer ses propres moyens de défense en mobilisant autour d'elle une armée secrète au service des élites de ce monde, fondée sur la perfidie et le mensonge. Nous sommes alors aux portes d'une nouvelle ère. Des vibrations nouvelles s'immiscent progressivement au sein de notre Terre aujourd'hui. Les plus sensibles perçoivent déjà ce changement. Tout se met progressivement en place pour effectuer ces transformations. Une des plus marquantes révélations, pour aider cette mutation à s'expandre, va faire son apparition grâce à un abbé qui retrouva au fin fond d'une tour un écrin de fourrure. En son sein, un parchemin décrépit et poussiéreux était méticuleusement plié. Surpris et fier de cette découverte, il prit le temps de se l'approprier. Il en décoda tous ses mystères, un à un. Jamais, au grand jamais, il n'aurait cru cela possible. Une autre dimension était accessible. D'autres portes astrales pouvaient s'ouvrir par le simple fait de prier, de méditer et de jouer de la musique. Grande joie lui était offerte. Il reçut cette offrande comme un cadeau précieux de Dieu, son souverain lui-même. Puis, il se mit au travail. Jour et nuit, il n'eut de cesse de prier, d'appeler les anges, les esprits influents de l'univers, la source originelle pour parvenir à ce voyage astral évoqué par notre chevalier. Ce dernier avait pris soin de transmettre sa connaissance en enfouissant ce coffre dans un lieu sacré, l'Église qu'il chérissait tant. La protection de Dieu sera la meilleure façon de garder précieusement ce secret, avait-il pensé. Et, s'il doit être révélé, alors seule la puissance divine en décidera de son sort. Après son assassinat, cette connaissance resta cachée au monde jusqu'à ce jour où notre abbé, durant ses travaux, entreprit en son hôtel, tomba nez à nez sur ce qui allait constituer un tournant de ce nouveau monde à venir. Mémoire et témoignages de l'abbé. Je constituais précieusement un journal de bord sur chacune de mes progressions liées à l'avancée de mes découvertes concernant ce parchemin. Je découvris combien tout ce que nous connaissions de notre monde actuel était factice, imprégné de quantité de méprises et de mensonges. Je n'osais en croire mes yeux. Mon cœur avait cru, durant tout ce temps, que la vie sur terre était un bienfait, accompagné par les hommes de Dieu. Je découvrais, au contraire, que leur pouvoir était uniquement une source d'exploitation et de mensonges. Je décidai, alors, d'organiser une réception dans l'église qui m'accueillait. Pour ce faire, j'établissais des plans de table. Chaque personne était à une place attribuée qui n'avait qu'un seul but: parvenir à saisir qui étaient les usurpateurs, les tyrans liés à cette histoire. La vengeance n'était pas mon dessein, seule la vérité m'animait dans cette triste affaire. Le repas eut lieu. J'observai tout son long les comportements de chaque hôte. J'en arrivai à la conclusion suivante. Beaucoup d'entre eux étaient bel et bien des personnes avides de pouvoir. Seule une d'entre elles sortait du lot. En retrait, maladroite et volontairement éloignée de ces âmes perfides, elle dégageait une aura merveilleusement apaisante et sereine, gentille et tendre. Je m'approchai doucement de cette splendide femme au corset de dentelle, et j'entamai la conversation. La nuit à ses côtés fut belle, délicate et joyeuse. Pour autant, je n'oubliai pas mon objectif, à savoir dévoiler la vérité. En ce premier jour de janvier, les terrasses de café étaient bondées. Les gens affublés tels des Esquimaux du Grand Nord. J'apercevais au loin une immense colonne de fumée s'échapper d'une des cheminées de l'usine de papier. Enchevêtré dans une tourelle de l'église, je décidai de partir à la rencontre de ses occupants. En chemin, je découvris aux abords du sentier, par le plus pur des hasards, ayant pris un raccourci inhabituel, l'entrée d'une crypte. Comment imaginer un seul instant qui sait se trouver un tel lieu? Excité par cette découverte, j'en oubliai complètement l'incendie et je m'aventurai dans ce creuset humide et froid.
Je m'assurai d'abord que la charpente était assez solide pour m'accueillir. Puis, je choisis un bâton pour me repérer dans cette antre obscure. Mes yeux s'habituaient progressivement, et je pouvais percevoir chaque recoin des lieux. Quelle était donc la fonction de cet endroit? Pourquoi cette découverte maintenant? Aurait-elle un lien avec le parchemin? Pourquoi m'apporter cette connaissance ici dans ce monde, alors que lors de mes voyages astraux, une quantité démentielle d'informations me sont délivrées? Je m'interroge. Je poursuis ma route. J'évacue les multiples toiles d'araignées qui obstruent mon chemin, et lentement je m'enfonce dans cette sombre crypte, quelque peu apeuré, mais excité comme un enfant qui cherche un trésor. Ma vie jusqu'alors était monotone, tranquille, non pas désagréable, mais, à part le rythme paroissien, rien ne semblait venir perturber cette existence. Depuis la découverte du parchemin, tout avait été bousculé, chamboulé, et rien n'avait laissé présager ce brusque changement. Pourquoi moi? Pourquoi cette responsabilité? Je n'en avais vraiment aucune idée. Mais peu importe, aujourd'hui, il fallait assumer ce fardeau, même si, à ce moment-là, je ne le percevais pas encore ainsi. Poursuivons mon épopée. En m'enfonçant dans les entrailles fantasmagoriques de cet endroit, j'aperçus tout à coup une lueur. Comment diantre dans cette caverne pouvait-il y avoir une vie? Une bribe de seconde, j'eus envie de faire demi-tour. Je n'étais pas d'un naturel guerrier, et pas très téméraire non plus. Malgré tout, ma curiosité fut plus grande ce jour-là que ma couardise. Je continuai donc mon périple, et partis à la rencontre de cette lumière. Il n'y avait aucun doute, cette lueur n'était pas comme les autres. Son aura, sa quintessence, était le fruit d'une vibration différente de celle connue sur terre. Attiré vers elle comme un papillon, je ne cessai de me dire: était-ce une bonne idée? Je décidai, malgré tout, de poursuivre sans pour autant, finalement, ne pouvoir faire autrement. Quand j'arrivai près de la source de lumière, quelle ne fut pas ma surprise! Une chose étrange, suspecte à mes yeux, car pas reconnue dans mon monde, m'accueillit avec amour et compassion. Seuls ces sentiments persistaient dans mon cœur et dans mon âme. Je n'avais plus aucune peur, plus aucun doute sur les intentions de cet être lumineux. Nous avons conversé pendant des heures sous forme de langage télépathique, seul moyen pour dépasser les barrières liées à nos langues différentes. Qui était-il? Pourquoi était-il là? Que faisait-il? Que voulait-il? Avec le temps, je me suis toujours demandé pourquoi moi. Pourquoi ma vie a-t-elle été destinée à vivre cette étrange situation? Ce jour-là, donc, je ressortais chamboulée, une fois encore par tout ce que je venais de recevoir. Mon ami nouvellement rencontré venait de m'expliquer le pourquoi du monde, de notre monde. L'existence humaine est une expérience, un apprentissage pour reconquérir le cœur, le corps et les âmes perdues. Elle est un puissant enseignement pour grandir, devenir une âme lumineuse ou éteinte, selon la voie choisie. En quelque sorte, la vie est le reflet de notre chemin à parcourir pour parvenir à notre libération. En suivant notre route, nous prenons la peine de nous octroyer un temps nécessaire pour œuvrer en notre être. Sans ce sas, nous ne pourrions pas évoluer comme il se doit. Mon entendement humain avait du mal à croire à cette version qui m'apparaissait fantasque. Pour autant, mon âme sentait la vérité en cet être de lumière, communiquant avec moi. Jamais, au grand jamais, mon esprit n'avait été autant déstabilisé. En réfléchissant un peu, tout me semblait tout à coup évident. Comment diable pourrait-on vivre si tout cela n'était pas réel? En effet, finalement, quel est le but de notre existence humaine si ce n'est de vivre pour mourir? N'y a-t-il pas derrière ce cycle simplissime un autre dessein bien plus grand? Notre vie sur Terre se résumerait-elle uniquement à cette minime existence, banale et cyclique? Je n'en crois rien, et je ne l'ai jamais cru. Peut-être est-ce pour cela qu'ils m'ont choisi pour dévoiler cette vérité. Peu m'importe, après tout. Aujourd'hui, il est temps de partager mes connaissances, après des années de secrets bien gardés au détriment de ma légitimité. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qui m'est demandé de transmettre à tous mes pairs, influents dans cette antre lumineuse.
Aujourd'hui, il est temps d'œuvrer, de se libérer de ces tourments et de passer ce fameux cap spirituel tant attendu depuis des siècles. Tout nous ramène à cela. Mon histoire, mes découvertes, après celles du chevalier au XIIIe siècle, tout est en place pour ne plus être caché mais dévoilé. Enfin la vérité arrive au grand jour. Enfin la vie s'éclaire et s'illumine de toute sa splendeur. Vous et moi avons une mission, dire et faire valoir nos connaissances ancestrales. Vous et moi, nous ne sommes plus obligés de garder le silence. En éclairant le monde de cette autre existence, de ce monde parallèle, nous ramenons la vie là où elle doit être. Je n'ai jamais été aussi serein, jamais aussi sûr de moi. Ma vie terrestre, bafouée, ridiculisée, au détriment d'une caste avide de pouvoir et de tyrannie, n'a plus lieu d'être. La vérité révélée réhabilite mon âme salie, essouillée par une poignée de puissants. Ensemble, à présent, dans cette unité de vie, nous allons rétablir le faux du vrai et le vrai du faux. Ce que je veux vous dire en ce jour de l'an 1, rien ni personne ne peut plus cacher ce qui est. Autrement dit, la puissance divine est à l'œuvre, actuellement, pour nous aider à sortir du trou, de notre existence limitante. Il est temps de vivre grandement notre résurrection. Notre moi spirituel est enfin prêt à éclore et devenir fécond pour tous les êtres de cette planète.